Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule. Comment gérer le refus de votre enfant de s'alimenter? C'est ce que nous allons voir au cours de cette capsule. Alors aujourd'hui, nous voyons un sujet que tout parent a eu à vivre tôt ou tard et qui vous permettra de savoir comment agir sans crier, bien sûr. À la fin de cette vidéo, vous saurez comment faire pour que le moment du repas soit en fait un véritable moment de plaisir partagé. Alors, les enfants de moins de 6 ans, vous vous en doutez bien, préfèrent découvrir le monde plutôt que de passer beaucoup de temps à table pour apprécier leur repas. Donc, passer à table, c'est les sortir de leur jeu, donc sortir de cette découverte, et ils n'apprécient pas toujours naturellement. Il ne faut, malgré tout, pas confondre, cherchez mes mots, il ne faut pas confondre un refus de manger occasionnel à une quelconque maladie. Donc effectivement, si vous sentez que votre enfant n'est pas en bonne santé, qu'il a des carences, et bien avant qu'il ait des carences, d'ailleurs, dès que vous sentez que ça ne va pas, allez tout de suite voir votre médecin pour qu'il puisse vérifier si tout va bien chez votre enfant, bien sûr. Alors, un refus de manger occasionnel, par contre, ce n'est pas la peine de vous alarmer, de courir chez le médecin tout de suite, parce qu'un enfant, et vous allez le comprendre, il ne va pas spécialement manger toujours, il ne va pas avoir le même appétit à chacun de ses repas, et ça c'est quelque chose dont vous devez être conscient dès le départ. Alors, quelles sont les mesures préventives pour vous aider donc à gérer cette situation? Tout d'abord, étant donné que vous êtes un modèle pour votre enfant, vous le savez, et bien vous-même, vous ne devez pas sauter de repas. Vous devez systématiquement, même si vous n'avez pas très faim en tant qu'adulte, passer vraiment à table à l'heure du repas pour que ces habitudes s'instaurent chez votre enfant. Ne critiquez pas, alors même en plaisantant en fait, ne critiquez jamais la morphologie de votre enfant. Par exemple, oh, tu as un petit ventre qui est tout rond, tu manges bien, dis donc. Des choses comme ça, par exemple. Même à 3 ans, en fait, un enfant, il peut se soucier de son poids si vous le lui faites remarquer. Donc, n'ayez jamais aucune remarque sur sa morphologie parce que ça va être rattaché tout simplement directement à ce qu'il mange. Donc, veillez à cela. Hein. S'il a un petit ventre bien rond, ben, tant mieux, mais en tout cas, ne le lui dites pas parce que ça, juste ça, ça peut faire un blocage qui fait qu'après, il ne va pas avoir envie de s'alimenter. Ne mettez pas non plus en avant le fait qu'il soit mince. Admettons que votre enfant a un corps parfait selon vous, hein, il est mince, il est enfin mince, enfin en tout cas la perfection qui vous convient à vous. Ne le mettez pas en avant non plus, parce qu'à ce moment-là, il pourrait se dire « mais on m'apprécie tellement bien comme ça qu'il ne faut pas que je change en fait, donc il ne faut pas que je mange davantage parce que peut-être que je pourrais m'arrondir ou des choses comme ça. » Donc, dans tous les cas, que ce soit pour des compliments ou pour des critiques, même sous forme de plaisanterie, ne faites jamais rien concernant sa morphologie. Renseignez-vous naturellement sur la quantité de nourriture qu'il doit avoir besoin selon son poids et son âge, bien sûr, hein, puisqu'il ne va pas manger autant que vous. Ramenez tout ça, relativisez bien sûr, donc ayez ces informations auprès de votre médecin ou de conseillers professionnels à ce niveau pour savoir exactement quelle est réellement la quantité de nourriture dont a besoin votre enfant pour qu'il puisse s'épanouir par rapport à son poids actuel et à son âge. Fixez une heure de repas pour créer un automatisme en lui. Ça, c'est important également. L'enfant a besoin d'être rythmé. Arrangez-vous pour manger à des heures régulières, pour faire que cet automatisme se mette en place chez lui, pour que de façon automatique déjà, il puisse avoir faim aux heures des repas. Alors maintenant, voyons voir donc comment faire pour gérer ce refus de manger de votre enfant. Tout d'abord, laissez votre enfant en fait manger souvent des aliments sains, je précise bien des aliments sains, en petite quantité, parce que son estomac est plus petit que le vôtre. Quelquefois, il ne peut pas ingurgiter de quoi tenir 4 à 5 heures d'affilée avant son prochain repas. Donc, pensez donc à le laisser se nourrir régulièrement en petite quantité. Ça, c'est important. Mais de choses saines. Le risque serait que entre les repas, il mange des aliments soit coupe-faim, soit sucrés ou autres, enfin des aliments qui ne sont pas bons pour sa santé.
et à ce moment-là, il va se couper de cette envie de manger, tout simplement, et il n'aura plus faim à l'heure des repas. Et là, effectivement, ce serait problématique, parce que ça voudrait dire qu'en permanence, votre enfant serait en train de mal s'alimenter, puisqu'il ne fait que manger des choses qui ne sont pas terribles entre les repas. Donc, entre les repas, oui, bien sûr, dès qu'il a faim, donnez-lui à manger, mais préparez tout de suite des choses qui sont bonnes pour sa santé, des fruits, des légumes essentiellement, donc des choses qui lui conviennent. Lorsqu'il aura faim, de toute façon, il pourra bien sûr les apprécier. Évitez en tout cas tout ce qui est aliments transformés, tout ce qui est sucreries, gâteaux, etc. Bien sûr, évitez absolument tout ça, parce que c'est ça qui risque de lui couper l'appétit, alors que c'est lors des repas qu'il est justement en droit de s'alimenter correctement. Et donc en faisant, étant donné que son estomac est plus petit que le vôtre, hein, donc en faisant cela, il aura en fait un apport régulier en énergie qui lui sera favorable. On ne parle pas de passer 5 fois à table avec des gros repas, on parle vraiment de ce qui permet à votre enfant de s'alimenter correctement, hein, de manger une pomme, une banane ou des choses comme ça. Il aura les vitamines et les apports nutritionnels nécessaires en petite quantité le long de la journée. Ce que vous pouvez faire pour aider votre enfant également, en fait, c'est de le laisser choisir. Ne lui dites pas, vas-y, mange une pomme. Vous pourriez lui dire, par exemple, tiens, entre la pomme et la banane, tu préfères quoi? Toujours hein, cette technique qui permet effectivement à votre enfant d'avoir une réponse, un choix. Et en faisant cela, en fait, il aura déjà cette satisfaction d'avoir choisi par lui-même. Ça, c'est bien. Déjà, ce sera plus conforme à ses goûts également, bien sûr. Et il aura la satisfaction donc d'avoir choisi par lui-même. Et une fois qu'il aura fait son choix, en fait, vous le félicitez pour son choix. Tu as choisi la pomme? Ah, tu as raison, c'est un excellent aliment, la pomme. La pomme va te donner de l'énergie pour tout à l'heure. Hein, quand tu iras jouer, ça va te donner plein d'énergie ou ça va te calmer. À vous de trouver ce que vous voulez, pourvu que vous puissiez le féliciter, qu'il ait fait le choix A ou le choix B. Dans les deux cas, vous préparez une phrase pour le féliciter, en tout cas d'avoir fait ce choix qui est bon pour sa santé. Proposez à votre enfant, bien sûr, alors ce n'est pas simple, j'imagine bien en tant que parent, mais proposez à votre enfant une alimentation variée, avec des couleurs, avec des consistances différentes, avec des parfums différents. Il faut vraiment que tout ceci soit vivant, que ça donne vraiment envie à votre enfant. Vous savez que votre enfant est attiré par tout ce qui peut le stimuler, et il faut que l'alimentation en fasse partie. Il est évident que si vous donnez à votre enfant un plat qui a l'air tout fade, ça ne va pas trop lui donner envie de manger, alors que si tout de suite vous rajoutez de la couleur dessus avec des légumes colorés, des choses comme ça, tout de suite ça va donner davantage envie à votre enfant naturellement de se nourrir. Attendez-vous également à des changements rapides de ses goûts. Ça, les enfants, ils peuvent adorer votre purée mousseline pendant des mois et du jour au lendemain, ne plus en vouloir du tout, ne plus avoir du tout envie de manger cela. Donc ça fait partie du jeu. Soyez-en conscients, votre enfant peut changer du jour au lendemain, changer ses goûts comme ça. Il faut juste accepter le fait que, oui, ses goûts ont changé et maintenant, il va falloir qu'il expérimente un autre aliment. Vérifiez aussi, lorsque vous commencez à avoir des doutes, lorsque vous posez la question de savoir s'il s'alimente suffisamment, en fait, vérifiez ce qu'il aura mangé au cours d'une semaine complète. Ne regardez pas ce qu'il aura mangé au cours d'une journée, puisque ça, ce n'est pas parlant, mais sur une semaine complète. Et si effectivement, pendant 2 jours, il n'aura pas mangé grand-chose, mais après le 3e jour, il a retrouvé son appétit, alors là, vous n'avez absolument pas à vous inquiéter. Tout va bien, puisque de toute façon, c'est sur une semaine complète qu'on va voir si effectivement il s'est bien alimenté ou pas.
Félicitez votre enfant lorsqu'il mange, en lui disant donc que c'est bon pour son corps, ça lui apporte l'énergie nécessaire, ça lui apporte de bonnes vitamines. Peut-être pour les petites filles, ce qu'elle est en train de manger, ça va lui donner des beaux cheveux comme ceux de la princesse. Le petit garçon, peut-être que ça va lui donner la force de Superman. Enfin bref, à vous de jouer. Je pense que ça vous le faites déjà instinctivement, bien sûr, hein. En tout cas, qu'il comprenne que c'est bon pour son corps et qu'il aura donc cette énergie nécessaire pour pouvoir s'amuser après. Expliquez-lui que s'il veut s'amuser, il faut qu'il puisse avoir de l'énergie et l'énergie se trouve dans son alimentation, juste pour qu'il puisse bien comprendre tout cela. Lorsque vous félicitez votre enfant, alors il faut faire attention. Là, je parle bien de féliciter, hein. C'est bien, tu as choisi tel repas, c'est bien, ça t'apporte telle chose, etc. Bravo, c'est bien, vous le félicitez. Mais en fait, en faisant cela, vous lui apportez votre attention, vous occupez de lui. Et le problème, le risque souvent, c'est que lorsque l'enfant mange, si vous ne faites pas de compliments, pour lui, il n'a pas votre attention. Par contre, lorsqu'il refuse de manger, tout de suite, il a votre attention parce que soit vous êtes en colère, soit vous lui demandez de manger, etc. Donc vous comprenez bien que inconsciemment, dans ce petit jeu, votre enfant, il aura tendance à tout faire pour ne pas manger, juste pour avoir votre attention, hein, qui est essentielle chez l'enfant. Donc pour éviter cela, lorsque votre enfant mange, donnez-lui toute votre attention pour qu'il ne soit pas tenté justement de faire l'inverse pour avoir votre attention. Utilisez également un minuteur pour le temps qu'il doit rester à table. Alors qu'il mange ou pas, si vous avez défini, puisque naturellement vous allez devoir adapter ce temps selon son âge, un enfant de 3 ans reste moins longtemps à table qu'un enfant de 6 ans par exemple, vous allez adapter ce temps, mais une fois que vous avez choisi le temps nécessaire qu'il doit rester à table, vous placez le minuteur en route et là, qu'il mange ou pas, il attend la fin du minuteur. Parce que sinon, bien sûr, il aura toujours envie d'aller jouer en priorité, alors qu'il doit apprendre à rester à table lorsqu'il est l'heure de manger, hein. Donc ça, c'est important. Ce petit minuteur, il rend beaucoup de service à la maison pour l'éducation de vos enfants. Pensez à en avoir un. Surveillez les temps où il a faim, afin de vous adapter à son rythme. Effectivement, si vous imposez que le repas, c'est à midi, et qu'en pratique, vous vous rendez compte qu'en fait, c'est à 12h30 que votre enfant, généralement, il a plutôt faim, arrangez-vous pour placer son heure de repas plutôt à 12h30, ce qui correspond mieux à son rythme naturel, bien sûr. Mais une fois que vous avez trouvé cela, restez en tout cas sur le même timing, sur les mêmes horaires pour que ces habitudes s'instaurent chez votre enfant. Alors voici maintenant une liste de choses à ne pas faire, hein. Donc attention, ça c'est ce qu'il ne faut pas faire. Donc il ne faut pas, par exemple, offrir de récompenses lorsqu'il mange. Je vous ai dit tout à l'heure, vous le félicitez, c'est bien, tu manges, tu prends de la force, etc. Vous le félicitez, mais pas de récompense du genre, si tu finis ton assiette, tu auras droit à telle chose. Ça, il ne faut absolument pas le faire, hein, puisque manger est quelque chose de normal, de naturel, c'est pour son bien et ça ne se négocie pas. Donc pas de récompense là-dessus. Ne pas le supplier non plus s'il n'a pas envie de manger. Allez, s'il te plaît, pour faire plaisir à maman, mange un petit peu, surtout pas, hein. Donc pas de ça, parce qu'une fois de plus, si vous entrez dans ce jeu, eh ben, il va le faire juste pour avoir votre attention. Et là, à ce moment-là, non seulement il va avoir votre attention, mais en plus, il va avoir l'impression que c'est lui qui vous domine, que c'est lui en fait qui tire les ficelles, c'est lui qui a décidé en fait de faire plier papa, de faire plier maman pour jouer à ce petit jeu, pour avoir l'attention, donc c'est lui qui dirige le jeu. Donc veillez vraiment à être très prudent là-dessus, de ne surtout pas le supplier s'il n'a pas envie de manger. S'il n'a pas envie, tu n'as pas envie de manger, bon ben écoute, tu ne manges pas, tu auras moins de force tout à l'heure pour jouer, tu n'auras pas peut-être les beaux cheveux de princesse je ne sais qui, et bref, mais dans tous les cas, à ce moment-là, c'est votre enfant qui décide, et rassurez-vous, un enfant ne se laisse pas mourir de faim
pour peu qu'il soit bien alimenté. Je précise toujours, parce que si votre enfant n'a pas faim à l'heure des repas, mais qu'entre les repas, il mange, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc de mauvaises choses, à ce moment-là, effectivement, il va avoir des carences. Mais ceci dit, si vous le laissez, lorsqu'il aura faim, il mangera, mais de bonnes choses, c'est le résultat est là. Ce qui compte, c'est qu'il mange des choses qui sont nécessaires à son épanouissement, nécessaires à l'évolution, à l'épanouissement de son corps. Ne soyez pas contrarié non plus lorsqu'il refuse de manger, parce que là, une nouvelle fois, si vous êtes contrarié, eh ben, ce que votre enfant va observer, c'est que sa décision, en quelque sorte, a eu une action sur vous. C'est lui le chef, déjà, et en plus, donc, ça permet de, pareil, de renforcer le sens que, en fait, c'est son choix qui a fait que vous avez fait cela, donc automatiquement, c'est l'attention, une fois de plus, que vous allez lui apporter. Et ça, c'est surtout le piège, et se joue souvent à ce niveau-là, que ce soit pour dormir, pour manger, etc. Dites-vous bien que lorsqu'il fait quelque chose de négatif, si vous apportez de l'attention, et lorsqu'il fait du positif, vous ne lui apportez pas d'attention, vous êtes en train de tout faire pour qu'il ne fera que du négatif. Ne parlez pas également de son refus de manger devant les autres. Souvent, les parents parlent devant leur enfant qui a 3, 4, 5, 6 ans, parlent de leur enfant avec d'autres adultes, en présence de l'enfant, comme si l'enfant n'entendait pas. Mais l'enfant, il entend, l'enfant, il comprend, même à 3 ans, l'enfant, il comprend déjà. Donc, si jamais votre enfant refuse de manger ou quoi que ce soit, vous n'en parlez surtout pas à quelqu'un d'autre devant lui. Vous attendez qu'il ne soit pas présent pour en parler, sinon, une fois de plus, qu'est-ce que ça provoque chez l'enfant? Ah, tiens, on s'intéresse à moi du fait que je ne mange pas, donc pour qu'on continue à s'intéresser à moi, je vais continuer de ne pas manger. Voilà. Donc, j'espère que ces conseils vous seront utiles. Ils ne sont pas très nombreux, mais ils sont très importants. Donc, veillez vraiment à bien respecter ces points essentiels pour être certain que vous puissiez ramener tout doucement votre enfant à aimer ses repas, à apprécier ce qu'il mange. Et vraiment, une fois de plus, on est toujours sur quel intérêt, posez-vous cette question, quel intérêt mon enfant il a à manger et quels sont les avantages pour lui de manger. Quand vous avez bien défini tout cela, ben vous argumentez, comme pour une prospection commerciale, vous argumentez avec votre enfant sur les intérêts qu'il a à le faire et vous ne vous frustrez pas, enfin ne soyez pas frustré en tout cas lorsqu'il ne veut pas manger, vous acceptez tout simplement et il mangera un peu plus tard. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.